Bien chers amis de Café Évangile, tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Bien chers amis, nous célébrons en ce jour la solennité de la très sainte Trinité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est ainsi que nous commençons et terminons toute célébration liturgique et ecclésiale, en nous rappelant que la foi chrétienne provient du Dieu unique, en trois personnes, et retourne au même Dieu, un et trine. Que le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont un seul et même Dieu, c'est-à-dire qu'ils partagent la même nature que la nature divine, mais sont différents dans leurs caractéristiques personnelles. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, et l'Esprit Saint n'est ni le Fils ni le Père dans leur personnalité. La foi en l'unité trinitaire de Dieu, voilà ce que nous célébrons, chers amis. Quel enseignement de vie nous apporte alors la Sainte Trinité? Que pouvons-nous apprendre de ce mystère pour notre vie quotidienne? L'enseignement fondamental, chers amis, c'est que Dieu est famille. Le sens de la famille, le sens de la vie familiale, c'est ce que nous apporte la célébration de la Sainte Trinité. Bien chers frères et sœurs, la Trinité est la plus grande affirmation du fait qu'on peut être à la fois égaux et différents. Égaux en dignité et différents par les caractéristiques personnelles que nous avons. Et n'est-ce pas là ce que nous avons le plus besoin d'apprendre pour bien vivre dans ce monde? C'est-à-dire qu'on peut être différent par la couleur de la peau, la culture, le sexe, la race, et pourtant jouir de la même dignité en tant qu'être humain. N'est-ce pas là ce que nous devons apprendre? Cet enseignement trouve dans la famille son premier et plus naturel champ d'application. La famille humaine, chers amis, devrait être un reflet terrestre de la très sainte Trinité, dans ce sens de chercher à construire l'unité dans la diversité. Parce que la famille humaine est composée de personnes différentes en termes de sexe, hommes et femmes, et d'âge. Il y a les parents, il y a les enfants, avec toutes les conséquences qui découlent de cette diversité. Des sentiments différents, des exigences et des goûts différents. Ce n'est pas parce qu'on est de la même famille qu'on doit avoir les mêmes goûts, qu'on doit avoir les mêmes sentiments. Des enfants ont des sentiments différents entre eux et des sentiments différents de leurs parents. Ils ont des goûts différents. Le succès d'un mariage et d'une famille, chers amis, dépendra de la mesure dans laquelle cette diversité saura tendre vers une unité supérieure. Unité d'amour, d'intention et de collaboration. Que l'amour puisse nous amener à construire une famille unie malgré nos différences de sentiments, de choix, nos différences de goût, que nous puissions amener à construire la famille dans cette unité supérieure d'intention. Et ici, nous ne parlons pas des intentions perverses, nous parlons des intentions qui amènent la famille vers l'accomplissement du seul but pour lequel elle existe, la sainteté. Que les membres de la famille puissent aider les uns et les autres à grandir dans cette sainteté. Ce qui voudrait dire que nos intentions doivent nous amener à construire et à réaliser cette vocation universelle. Et cela implique la collaboration entre nous. Et l'une des principales valeurs de la famille qui construit l'unité dans la diversité, c'est la communication. La communication entre les membres de la famille. La communication entre les époux. La communication entre les parents et les enfants. Que chacun sort de son individualité pour partager la vie ensemble. Parler des choses avec charité. Partager la vie en famille. La communication. Et cela me fait rappeler une anecdote que Monseigneur Nicodème Barriga de Vénérée Mémoire a une fois raconté lors d'une célébration. Monseigneur disait qu'un couple assez âgé traverse une crise. Blessée par son époux, la femme décide de ne plus lui adresser la parole. Malgré tous ses efforts pour se faire pardonner, l'homme n'arrive pas à briser le silence de son épouse qui ne daigne même pas le regarder. Le monsieur en est sérieusement affecté. Finalement, il commence à chercher désespérément un jour quelque chose dans les armoires dont il répand le contenu sur le lit sans trop de ménagement. Une armoire, puis une autre, et le manège continue pendant un certain temps. Excédé de voir son époux mettre tout en désordre dans la maison sans trouver ce qu'il cherchait, la femme finit par s'écrier d'un air furieux. « Mais que veux-tu donc? Que cherches-tu partout en renversant tout dans la maison ?» Aussitôt le monsieur exulte de joie en s'écriant à son tour « Je l'ai enfin trouvé, je l'ai enfin trouvé. C'est ta voix que j'avais perdue et que je cherchais. » La communication, chers amis, elle est vitale. On ne peut pas vivre sous le même toit sans se parler parce que l'autre a fait du mal au conjoint. On ne peut pas dormir dans le même lit sans vouloir se diriger les paroles. On ne peut pas vivre sous le même toit. Au même moment, chacun cherche à faire les choses à sa manière. Chers amis,
Qu'est-ce que Dieu le Père a communiqué à son Fils? C'est l'amour. Qu'est-ce que le Fils communique au Père? C'est l'amour. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit communique au Père et au Fils? C'est toujours l'amour. C'est pour cela l'affirmation fondamentale et essentielle du christianisme, c'est que Dieu est amour. Dieu est amour, chers amis. Que ce Dieu amour nous aide à imiter son amour dans nos familles, dans la société, dans le monde et dans l'Église, en ayant le Christ comme principale motivation, tout en communiquant l'amour à partir du pardon donné et reçu, de la justice, de la miséricorde, de la compassion les uns envers les autres à travers la paix, l'humilité et la gratitude de vie. Telle est l'invitation que nous adresse la Très Sainte Trinité en ce jour. Soyez un comme nous sommes un. Bonne journée, Dieu vous bénisse.